au nom de M. Rufin Atapote, administrateur maire 9e arrondissement, je vous adresse à vous, le ministre, et à l'ensemble de la délégation qui vous accompagne, ainsi qu'aux représentants de l'Agence française de développement, nos chaleureuses salutations et nos souhaits de bienvenue dans notre circonscription administrative. Par la même occasion, je salue tous les citoyens présents à cette cérémonie de réception des magasins de stockage de pièces et de rechange transport à Brazzaville. Notre joie est immense, car ces magasins viennent enrichir nos infrastructures et embellir notre cité. Monsieur le ministre, je vous rassure qu'ensemble, avec les dirigeants de EKRC, nous ne ménagerons aucun effort pour sécuriser ces installations. Nous ne pouvons terminer notre propos sans une fois de plus remercier son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui, dans la recherche des solutions au bien-être des Congolais, a instruit le gouvernement à signer entre le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique et l'entreprise centrale BTP. L'œuvre est là. Les résultats sont visibles et palpables. Ainsi dit, Monsieur le ministre, avec déférence, nous vous prions de transmettre à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre grand merci. Je vous remercie. Un grand plaisir que nous nous présentons devant vous aujourd'hui pour l'inauguration des magasins de stockage des pièces de réchange, transport à Brazzaville, Itatolo et Pointe-Noire, Moncamba 2. Ces joyaux architecturaux sont la concrétisation d'un chef-d'œuvre après 15 mois de travaux. Le bureau d'études Edo Congo ECP, en sa qualité de maître d'œuvre, avait reçu mandat de mener la mission complète, de la conception jusqu'à la mission COP, coordination, ordonnement et pilotage de ces travaux, respectivement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Pour les régions électriques, Brazzaville, Poule, Plateau, Cuvette Ouest et Sanga, le site est situé au nord de Brazzaville, dans l'arrondissement 9 Djiri, à Itatolo, et fait 2,4 hectares pour une surface totale constructive de 13 443,75 mètres carrés. Pour les régions électriques Kwilu, Pointe-Noire, Bouenza, Nyari, le site est situé au nord de la ville de Pointe-Noire, dans l'arrondissement numéro 4, Luanzili, à Moncamba 2, et fait 17,9 hectares pour une surface constructive de 2462,50 mètres carrés. Ces deux centres que nous inaugurons aujourd'hui sont composés de deux hangars de stockage, tout juste derrière moi, bâtiment avec structure métallique de 54,45 mètres de long et 20,75 mètres de large, soit 1107,37 mètres carrés de surface constructive. Le premier est essentiellement composé d'une aire de stockage de plus de 1000 mètres carrés, destinée exclusivement au stockage des transformateurs électriques. Le second est composé d'un bureau équipé de plus de 26 mètres carrés, un espace de pièces négatives, un espace sensible de plus de 60 mètres carrés, destiné au stockage de pièces contenant des gaz toxiques, et une aire de stockage en complément de 983 mètres carrés. Un bâtiment administratif, bâtiment pavillonnaire de forme rectangulaire,
de 25,65 mètres de long et de 7,25 mètres de large, soit 120,08 mètres carrés de surface constructive. Il obéit à une architecture contemporaine de par les formes épurées et ses espaces. Le bâtiment administratif a 3 espaces bien distincts dans son aménagement. Un espace central constitué de la salle de réception, un espace composé de la salle de réunion et des vestiaires hommes et femmes, et enfin un 3e espace constitué essentiellement de bureaux équipés de plus de 30 mètres carrés. Le bâtiment tient compte des normes architecturales en vigueur et en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un bloc toilette, bâtiment destiné aux usagers du site. Le bloc toilette a une surface totale de 17,73 mètres carrés. Son aménagement prend en compte l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un aire de stockage plein air, tout juste en face de moi. Plateforme en béton armé, dont la surface dépend de l'état de lieu. Pour le site de Morokamba, sa surface est de 114,55 mètres carrés. Pour celui d'Itatolo, la surface est de 11 095,80 mètres carrés. Outre ces bâtiments, les sites disposent également d'un parking, guérites, bâches à eau, fosses septiques, puisards, les voiries et réseaux divers. Le style volumétrique est à la fois classique et contemporain. La combinaison des volumes avec leurs proportions donne une certaine grandeur au bâtiment qui s'insère facilement dans le tissu au bâtiment existant. Les couleurs des bâtiments sont essentiellement le blanc, un rappel à la neutralité, le jaune et le bleu, un rappel des couleurs de la Société Énergie électrique du Congo, le CAREC. Les matériaux utilisés sont le parpaing, la tôle bac à lu, le bois, le verre, le fer et le béton. Après cette réception provisoire, nous rentrerons dans la période de parfait achèvement avec un délai de garantie de 12 mois. Je tiens donc à renouveler mes sincères félicitations et rendre hommage au travail d'équipe qui a été accompli ici par les différents partenaires au projet. Le site, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, l'Agence française de développement, le Bureau de supervision et de contrôle de conformité EDO et CP Congo, et l'entreprise des travaux centrales PTP, pour des multiples visites communes de chantier qui ont motivé les ouvriers à la tâche et aussi pour une meilleure collaboration qui a permis de mener à bien les travaux jusqu'à sa réception provisoire. Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Mesdames et Messieurs distingués invités, je mesure à quel point ce résultat est une fierté que nous partageons avec vous. Je sais aussi combien ce résultat a nécessité du temps et de dévouement à la tâche. Chaque fois que l'exercice nous sera demandé, nous ne ménagerons aucun effort pour apporter notre pierre à l'édifice. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais tout à l'heure, cet ensemble que nous allons apprécier, ces joyaux architecturaux mis à la disposition des agents de la Société Énergie électrique du Congo. Prenons soin et veillons à la maintenance de nos biens immobiliers. C'est notre seul gage pour pérenniser les acquis. Poursuivons la marche, je vous remercie. Avant tout propos, je voudrais remercier les membres du gouvernement et les autres autorités d'avoir honoré
de leur présence à cette cérémonie, en dépit de leurs nombreuses occupations, et leur souhaiter, au nom de l'ensemble des travailleurs d'énergie électrique du Congo, une chaleureuse bienvenue en ces lieux. Dans son projet de société, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, consacre à travers le plan national de développement PND 2022-2026 une part belle au volet électricité, sans lequel tout développement serait impossible. C'est ainsi qu'un accord avait été conclu entre l'Agence française de développement et le gouvernement de la République du Congo pour renforcer les capacités opérationnelles d'énergie électrique du Congo à travers, entre autres, la construction des magasins de stockage des pièces de rechange, volet transport à Brazzaville et à Pointe-Noire. La cérémonie de ce jour constitue donc la réception provisoire des 10 magasins dont les travaux de construction ont débuté au mois de mai 2024. Il revient donc à Énergie électrique du Congo de préserver cet ouvrage et d'en faire bon usage. Nous exhortons également la population environnante de préserver cet ouvrage des actes de vandalisme afin d'éviter le cycle infernal que nous connaissons dans le pays de construction, destruction et reconstruction. C'est ici, pour moi, l'occasion d'adresser très respectueusement, au nom de l'ensemble des travailleurs d'énergie électrique du Congo, nos remerciements sincères à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, pour la paix apportée dans le pays, sans laquelle tout ceci serait impossible. Nos remerciements vont également à l'endroit des partenaires de la République du Congo, précisément l'Agence française de développement pour le financement de la construction de l'ouvrage qui nous réunit en ce jour. Nos remerciements vont également à notre ministère de tutelle qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce projet. Enfin, nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux qui sont présents à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus au long discours, mais aux actes. Une matinée de bonheur comme celle-ci vaut mieux qu'une année de misère. Je vous remercie de votre sympathique et aimable attention. Le jour de mon départ définitif du Congo, je suis très honoré de participer à ce jour à la cérémonie d'inauguration du magasin de stockage d'Itatolo, qui permettra effectivement aux autorités compétentes, et notamment à la société électrique ECAREC, d'assurer un stockage et un suivi rigoureux et dans de bonnes conditions de pièces de rechange pour la maintenance et l'entretien du système électrique national. Un magasin tout à fait similaire, comme cela vient d'être évoqué, a été également construit à Pointe-Noire afin d'assurer un bon maillage territorial. Monsieur le ministre, distingués invités, nous le constatons malheureusement quotidiennement, le secteur de l'électricité au Congo nécessite des actions d'ampleur et en profondeur de rénovation et de modernisation, ainsi que de renforcement des capacités de l'exploitant ECAREC. Les défis sont majeurs et je vous félicite, Monsieur le ministre, pour la récente mise en place d'une plateforme de coordination sectorielle destinée à renforcer le dialogue stratégique, la cohérence des interventions et la mobilisation des appuis techniques et financiers. Vous pouvez compter sur notre participation active à cette initiative compte tenu de son caractère stratégique et de la nécessité d'une maximisation des ressources investies dans les secteurs de l'énergie. L'accès des populations congolaises à l'eau potable et à l'électricité reste encore insuffisant et inégal sur l'ensemble du territoire national. Les principaux défis, tant pour la Congolaise des eaux que pour la Société énergie électrique du Congo, portent sur l'amélioration de la desserte et de la qualité des services fournis.
l'Agence française de développement appuie les programmes d'investissement prioritaires des autorités congolaises auprès de ces deux opérateurs de services publics dans le but de contribuer à l'extension et à la fiabilisation des réseaux d'eau et d'électricité d'une part, et d'autre part à l'accroissement de leurs performances techniques et économiques, afin notamment de limiter les pertes sur les réseaux et moderniser les services clientèle. Ces améliorations ont en effet un impact conséquent et durable sur les conditions de vie des populations et contribuent activement au développement économique. Depuis 2015, l'AFD soutient un vaste programme de mise à niveau des infrastructures électriques et de modernisation de la gestion du secteur. Si ces projets ont connu certes des difficultés, nous sommes aujourd'hui dans une phase nouvelle et opérationnelle. Les magasins que nous inaugurons aujourd'hui en ont une démonstration concrète. Je salue, en l'attente de la visite, la qualité des travaux qui ont été réalisés par la société centrale DTP, recrutée après un processus d'appel d'offres et dont le contrôle a été assuré par le bureau d'études et du Congo SCP qu'on vient d'entendre. Messieurs les ministres, permettez-moi de rappeler que dans le cadre de ces mêmes financements de l'Agence française de développement, une autre réalisation majeure est actuellement en cours. Il s'agit de la réhabilitation complète de la ligne Sandi-Calais et des postes associés entre Moukoulou et Mindouli, devant permettre d'améliorer la desserte et la continuité du service. Les travaux sont en cours et j'espère que dans les prochains mois, ils seront portés à terme selon les plannings. En parallèle, les services d'exploitation et les capacités des KRC sont en cours de renforcement par l'augmentation des moyens logistiques, la modernisation de dispositifs informatiques, ainsi que par une meilleure prise en compte des enjeux UHSE au sein des KRC. Nous le savons, le redressement du secteur est un parcours long, mais je suis persuadé que ces investissements que nous sommes honorés de soutenir y contribueront. La pleine disponibilité de la France à accompagner les efforts dans ce secteur ont d'ailleurs été réitérés au cours de la récente visite officielle de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à Paris, au cours de laquelle un financement complémentaire visant à améliorer la performance opérationnelle du réseau de distribution d'électricité au Congo et de déployer à grande échelle un dispositif de compteurs intelligents de type Smart Grid a été formalisé et directement rentré dans une phase opérationnelle avec un diagnostic en cours à la fois à Brazzaville et à Guantanamo. Monsieur le ministre, distingués invités, avant de conclure, je souhaite un plein succès aux réformes en cours et appelle de mes voeux un engagement de l'ensemble des parties prenantes pour que les Congolaises et les Congolais puissent constater sans tarder des améliorations dans l'accès à l'électricité et ainsi voir leurs conditions de vie s'améliorer, y compris par des impacts bénéfiques indirects sur d'autres services tels que la disponibilité en eau potable. Je vous remercie. Défini dans son plan national de développement PND 2022-2026, 6 piliers dans le programme relatif au maillage territorial en infrastructure de télécommunications, d'énergie, de téléphonie mobile et de stockage. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce PND, un portefeuille de projets dits prioritaires ou d'urgence a été arrêté par le gouvernement. En tenant compte de la capacité du pays à mobiliser la ressource, aussi bien intérieure qu'extérieure, l'Agence française de développement, partenaire majeur du Congo, depuis 1960, accompagne la mise en œuvre de ces projets prioritaires dits stratégiques, en intervenant entre autres dans le secteur des infrastructures de l'eau et de l'électricité. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, avec des engagements de près de 680 millions d'euros, soit 446,73 200 milliards de francs CFA alloués depuis 2009, l'AFD s'affirme comme un partenaire de premier plan au Congo. Dans le cadre de cette coopération stratégique, l'État congolais et l'AFD ont signé une convention de financement numéro CCG 1114-01Y d'un montant de 70 millions d'euros, soit 45 milliards 916 millions 990 000 francs CFA le 21 juillet 2015 pour financer le programme d'investissement prioritaire de la Société nationale d'électricité sur les cendres de laquelle a été créée EKRC. On rappelle, cette convention de financement a concerné 25 marchés, dont 12 marchés de prestations intellectuelles,
5 marchés de fourniture et 8 marchés des travaux. Au regard de l'importance des projets inscrits dans le plan d'investissement prioritaire de ECAREC, et tenant compte de la date limite de versement de fonds qui était fixée au 30 avril 2023, le ministère en charge de l'énergie avait sollicité et obtenu de l'Agence française de développement l'avenant visant à reporter la date limite de versement de fonds de 4 années supplémentaires au 1er mai 2027 pour mener à terme les différents projets inscrits. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il résulte de cet avenant la révision du plan de financement à un montant de 46 millions d'euros, soit 30 milliards 174 millions 22 000 francs CFA. Ainsi, du nombre de marchés à exécuter, réduit dorénavant à 14 marchés, parmi lesquels les marchés relatifs aux travaux de construction des magasins de stockage des pièces de rechange du réseau de transport à Brazzaville, site d'Itatolo, objet du contrat numéro T012 MEH4 CGMP 2024, et à Pointe-Noire, site de Mongonkamba 2, objet du contrat numéro T012 MEH4 CGMP 2024 du 4 mars 2024, conclu avec l'entreprise centrale BTP pour un montant total sur les deux sites de 2 539 millions 67 388 000 francs CFA, après un appel à candidature. Le prêt de l'État congolais auprès de l'AFD s'analyse en une dette publique afin d'améliorer les infrastructures pour le compte de la société ECAREC, tout comme pour le renforcement et la réhabilitation des infrastructures de transport et de distribution de l'électricité au moyen des prêts contractés auprès d'autres partenaires privés. C'est pourquoi la société est tenue de gérer ses magasins en bon père, d'en assurer leur suivi régulier. Ce jour, le 28 juillet 2025, marquera donc la réception des travaux subventionnés tels que décrits par le maître d'œuvre. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour consacre non seulement la réception des travaux subventionnés, mais nous rappelle aussi l'impérieuse nécessité de raffermir cette collaboration avec l'AFD. Je reste persuadé que tous les autres projets qui demeurent dans le portefeuille de l'AFD connaîtront sans aucune entorse un aboutissement heureux pour donner une dimension sublime au partenariat entre le Congo et l'AFD. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les distingués invités, vive le Congo, vive la coopération internationale. Je vous remercie.